Consolider un équilibre asiatique selon les vues de Washington et réfréner la volonté de puissance chinoise. Mais au-delà, renforcer le leadership de l'impérium américain sur cette partie de la planète Asie-Pacifique. Finalement, rien de nouveau au pied du Fujiyama, selon les points de vue américains, bien sûr. Invariable doctrine de la vieille politique étrangère, aiguillonnée par feu Zbigniew Brzezinski, le Sherpa de tous les présidents américains depuis Jimmy Carter. Joe Biden, l'actuel président américain, n'est bien entendu pas en reste. À savoir, stabiliser des points d'ancrage américains dans la région, et ce depuis plus de 80 ans avec la Corée du Sud et surtout l'allié nippon, en exagérant la menace chinoise, ce qui rendrait la présence des militaires US éparpillés ici et là dans la région indispensable. Une présence qui n'est pas toujours bien vue par la rue japonaise. Rappelons en effet, en tout et pour tout, ce sont quelques 16 bases militaires américaines déclinées en 50 000 hommes établies depuis 1947 sur l'archipel. Évoquons aussi que la constitution japonaise au lendemain de la Seconde Guerre mondiale a été inspirée par le général Douglas MacArthur, alors commandant des forces alliées au Japon. Dire qu'un président américain est comme chez lui au Japon est à peine exagéré. Et chez soi, on ne se gêne pas pour décocher flèches, critiques, avertissements, voire menaces lors d'une conférence de presse en présence du ministre japonais Fumio Kishida. La Russie, bien sûr, en invoquant la suite assurée de surenchères de sanctions économiques suite au conflit en Ukraine. Je crois que ce que Poutine essaie de faire, c'est d'éliminer l'identité de l'Ukraine. Il ne peut pas l'occuper, mais il peut essayer de détruire son identité. Et la raison pour laquelle je prends la peine de le mentionner est qu'il doit payer et que la Russie doit payer un prix à long terme pour ça, en termes de sanctions qui ont été imposées. Un leadership américain sur la zone Asie-Pacifique, notamment en mer du Sud, dont les couloirs du transport de l'énergie dont a besoin essentiellement la Chine, échappent encore quelque peu à ses forces navales. Les forces américaines y veillent. La raison pour laquelle je me donne la peine de dire ça, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de l'Ukraine. Si après tout ce qu'il a fait, un rapprochement s'opère entre les Ukrainiens et la Russie, et que ces sanctions n'étaient pas maintenues à de nombreux écarts, quel signal cela enverrait-il à la Chine sur le coup d'une tentative de prise de Taïwan par la force ? Ils flirtent déjà avec le danger en ce moment, en volant si près et avec toutes les manœuvres qu'ils entreprennent. Rejoint aussi par l'Australie, l'Inde et le Japon pour un sommet d'alliance informelle nommé Quad. Un détail près que l'un de ses membres, l'Inde, se distingue par son refus de condamner Moscou concernant ses menées en Ukraine, voire de réduire ses échanges avec la Russie. Un des sujets brûlants qui seront au menu du tête-à-tête entre Joe Biden et Narendra Modi prévu demain.